Mesdames et messieurs les avocats du barreau d'Aquin, mesdames et messieurs les honorables juges de paix, titulaires et suppléants de la juridiction d'Aquin, messieurs les notaires et les arpenteurs de la juridiction, mesdames et messieurs les employés du palais législatif, messieurs les greffiers et huissiers du TPI, mesdames et messieurs suivant vos rangs, grades et qualités. Monsieur le prêtre qui célébrait la cérémonie, qui a béni la cérémonie, et distingué invité. Permettez avant tout de converger notre pensée à l'endroit du magistrat Sanol Hippolyte, décédé le samedi 27 septembre 2024. Alors, en sa mémoire, nous vous demandons d'observer une minute de recueil. Et de vous mettre debout. Merci. Il me paraît d'un impérieux devoir de porter la parole ce matin en ma qualité de doyen du tribunal de première instance d'Aquin à l'occasion de cette audience solennelle marquant la réouverture des cours et tribunaux sur tout le territoire de la République pour l'exercice fiscal 2024-2027. D'entrée de jeu, je salue bien respectueusement tous ceux et toutes celles qui ont fait acte de présence en répondant positivement à l'invitation qui leur a été lancée. Votre présence, mesdames, messieurs, a rehaussé l'éclat de la cérémonie. Mesdames, messieurs, le décret du 22 août 1995 consacre en son article 75 le premier lundi d'octobre de chaque année comme le jour pour dresser le bilan de l'année passée. C'est une activité qui s'organise à travers le pays, à la Cour de cassation, aux cours d'appel et aux tribunaux de première instance. Pour la juridiction d'Aquin, on avait 16 audiences correctionnelles pour l'année. 13 personnes ont été condamnées, le reste est libéré. Ça veut dire 3 libérés. 21 audiences criminelles, 11 personnes ont été condamnées et 10 personnes libérées. 26 audiences civiles, 20 audiences en référé, 39 audiences en habeas corpus, 31 ordonnances rendues par les magistrats instructeurs. Mesdames et messieurs, les chiffres que je viens de publier relatifs aux audiences tenues à ce tribunal expliquent que les choses vont de manière timide comparativement aux années précédentes, mais vous imaginez qu'est-ce qui en était la cause. Je n'ai pas besoin de vous dire, la situation politique du pays a basculé. Toute chose qui était normale est devenue anormale. Depuis tantôt 5 années, nous essayons d'organiser une session criminelle avec assistance de juge.
Jusqu'à présent, ce projet demeure ce qu'il était. En 2018, il n'y avait pas de dossier parce que les inculpés étaient en fuite après l'évasion spectaculaire à la prison civile d'Aquet. En 2019, pour la même raison, cette session criminelle avec jury n'a pas pu tenir. En 2020, on n'avait que 2 dossiers seulement. Donc, le nombre, la quantité était insuffisante. Donc, on a dû rester pour 2021. Les problèmes politiques par-ci et par-là nous inspiraient à laisser tomber pour cette année notre projet. Il était de même pour l'année 2021. En 2022 et 2023, la situation socio-politique du pays nous a invités à rester dans l'observation avant de nous aventurer. En 2024, tout allait être prêt quand les parquetiers ont observé un mot d'ordre de grève qui a quasiment paralysé les activités de tribunal. Les affaires correctionnelles maintenant. Les affaires correctionnelles demeurent de nos jours une longue histoire. La loi de 6 mai 1927 donne la possibilité aux parquetiers de venir par devant le tribunal correctionnel pour voir un juge décider sur le cas d'un cas délictueux. Laquelle possibilité qui demeure quasiment inexploitée. Nous venons d'épuiser un calendrier de 8 ou 9 affaires correctionnelles issues des ordonnances rendues par des magistrats instructeurs. À notre grande surprise, 99% des dossiers n'ont pas de prévenus. Certains sont morts, d'autres en fuite et d'autres sont libérés. À qui profite ce désordre? Je n'en sais rien. Ce que je suis en droit de constater, c'est qu'il manque à ce parquet une harmonisation des missions, une carence de sincère communication des missions, une carence nécessaire communication. Je souhaite que cela change afin que cette tâche d'encre qui salit la renommée de la justice aquinoise soit dissimulée à travers le comportement de certains acteurs de la justice. Les habeas corpus. Selon le bilan qui vient d'être publié, environ 39 audiences sont tenues pendant l'exercice 2023-2024. C'est une procédure tracée par la Constitution de 1987 amendée et qui jusqu'à présent n'est pas bien maîtrisée par certains acteurs de la justice. Le doyen les exhorte à lire les articles 24, 24.1, 24.2, 25, 26, 26.2 et 27 de la Constitution de 1987 amendée, avant de parler sur un sujet du droit qu'ils ne maîtrisent pas correctement. Il les invite également à être diligents en vue de respecter le droit des personnes arrêtées. Deux choses occupent l'attention du magistrat une fois saisi de l'action: l'arrestation illégale et la détention préventive prolongée. Je reprends: l'arrestation illégale et la détention préventive prolongée. Le fond du dossier ne l'intéresse pas, qu'il soit riche ou pauvre. Si la personne est déposée en prison sans se présenter devant un juge pour décider de son cas,
dans 48 heures, la personne peut exercer une action en habeas corpus. Si toutes les formalités sont scrupuleusement remplies, le détenu sera libéré immédiatement sur ordonnance du juge. C'est une bien belle occasion pour dire à nos magistrats du TPI de questionner leur productivité pour l'exercice passé. Certains magistrats se défoncent tous les jours pour nous aider à soutenir la part de notre productivité. D'autres hésitent encore. Je dois saluer le courage du magistrat Alcin qui est avec nous, à côté de nous, qui depuis quelques mois travaille comme le seul juge instructeur. Tous les dossiers sont dirigés vers son cabinet. Jusqu'à présent, le CSPJ ne renouvelle pas les mandats des magistrats Brunet Lamidé, Ousmane Castor, Grégoire Toussaint et Jules Gaspard. Le tribunal souffre de leur absence à leur cabinet d'instruction. Par ailleurs, nous apprenons avec beaucoup de regrets la décision du CSPJ d'écarter du système deux magistrats, Joseph Louis-Fils et le Nord-Orientis. En attendant que je sois informé officiellement, je me garde de tout commentaire. En tout cas, le CSPJ est le capitaine qui conduit la barque des magistrats. Je veux croire jusqu'à présent que le motif pris pour asseoir sa décision est sans faille. Au nom des magistrats du TPI et ceux des TPI d'Aquin, je vous formule des vœux de courage et de positivité. Je vous salue, valeureux soldats. Moi, je crois qu'il y va de la responsabilité de tous. Parce que lorsque j'ai fini par accéder à la tête du parquet de ce ressort en mai 2023, au cours de mes premières visites à la prison civile des Cayes, on m'a appris qu'il y a une pratique nouvelle où le parquet, le tribunal émet des ordres d'extraction, les détenus extraits ne sont jamais retournés à la prison, ni aucun ordre de mise en liberté n'est acheminé contre eux. C'est la première situation. J'ai demandé à la prison de me dresser la liste des détenus extraits non retournés à la prison, ni ordre de mise en liberté. On m'a dit que ça a été vraiment élevé et on n'a pas vraiment eu de temps pour le faire. Et jusqu'à maintenant, cette liste ne m'est pas encore parvenue. Ça, c'est la première situation. La deuxième situation, il y a cette question d'habeas corpus qui libère les détenus, même s'ils sont entendus par un juge de paix, même si leurs dossiers sont déjà acheminés au cabinet d'instruction. C'est la deuxième situation. La troisième situation, au cours de ces assises qui viennent d'être opérées, j'ai moi-même siégé dans un dossier qui concerne des personnes plaignantes et prévenues à Fondé Blanc
C'est un dossier qui a été renvoyé par devant le tribunal correctionnel par le cabinet d'instruction. Il n'y a jamais eu personne en prison dans ce dossier. Il n'y avait jamais eu personne en prison et la plainte a été portée par devant le cabinet. C'est un exemple encore où il n'y avait jamais eu de personne en prison. Et la quatrième raison, chaque fois que je me présente à la prison civile des Cayes, on me présente des détenus en situation sanitaire très précaire. Et parfois, je libère certains d'entre eux et j'ai toujours fait ça. J'ai toujours fait ça publiquement par voie de presse. Et je crois que c'est la quatrième raison si pour ces 9 cas d'audience correctionnelle, il y avait eu personne en prison pour être présenté à la barre. Donc, j'énumère au moins ces 4 circonstances, ces 4 causes à la base de la situation et je ne peux chercher personne pour être responsable de ça. Et tout simplement, je crois qu'il s'agit de quelque chose à corriger, à prendre en main pour que dans l'avenir, cela ne se fasse pas ainsi. Nous sommes aujourd'hui le premier lundi du mois d'octobre. Chaque premier lundi du mois d'octobre, nous rappelle ce rendez-vous qui réunit tous les acteurs du système judiciaire dans une ambiance de convivialité. Et cette occasion est toujours la meilleure pour exposer nos griefs, quelle que soit la nature. Moi, j'ai toujours fait ça. Parce que chacun a des griefs contre le système ou le comportement des agents du système judiciaire. À cette circonstance, je veux m'adresser aux acteurs en général pour leur rappeler que notre nation ne serait pas dans cet état actuel, dans son état actuel, si la justice était digne de son nom. Car le sage Salomon le dit dans Proverbe 14, verset 24, la justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Collègues parquetiers et magistrats debout, je vous exhorte cette année à faire en sorte que la justice redevienne ce qu'elle est pour les justiciables et pour tous. C'est la mesure de notre dignité, c'est notre fierté. Je vous exhorte à travailler pour que notre justice soit exempte de toute souillure. Pour cette année qui commence aujourd'hui, j'exhorte mes collègues et mes collaborateurs à œuvrer pour avoir plus de sièges correctionnels hebdomadaires. Je suis rentré ici en 2014. J'avais 2 horaires par semaine. Horaire pour prendre des audiences. Un horaire pour prendre des audiences correctionnelles et un horaire pour prendre des audiences civiles. Alors, oui, un horaire pour prendre des audiences correctionnelles parce que les audiences criminelles sont toujours planifiées et il y a toujours un calendrier ou bien un horaire, un agenda préparé à cet effet.
avec toujours un horaire pour les audiences civiles et un horaire pour les audiences criminelles. Messieurs les juges du TPI et TPX d'Aquin, Monsieur le secrétaire du barreau d'Aquin, Monsieur le trésorier du barreau d'Aquin, Maître Emmanuel Fritz Gérald Joly, mes consoeurs, ses confrères avocates et avocats, mesdames et messieurs les personnels du tribunal et du parquet d'Aquin, messieurs les huissiers, audienciers et exploitants, messieurs les greffiers, messieurs les notaires et arpenteurs, monsieur le maire de la commune d'Aquin, monsieur le représentant du commissaire de police du commissariat d'Aquin, messieurs les officiers d'état civil, monsieur le responsable de l'église catholique d'Aquin, messieurs les journalistes, bien les représentants de la presse, parlée, écrite, télévisée et en ligne, mesdames et messieurs de différents grades, titres, rangs et qualités, déjà je vous souhaite la plus cordiale bienvenue dans la nouvelle année judiciaire 2024-2025. En ma qualité de bâtonnier de l'ordre des avocats d'Aquin, je prends la parole pour faire un brainstorming, un méli-mélo, une ramassée de la situation de la juridiction d'Aquin, pas pour parler du français. Nous avons l'habitude de le faire, mais c'est juste pour expliquer comment va la juridiction d'Aquin. Parce que chaque année, c'est toujours le bon discours, toujours la même chanson, le même refrain, 6 créoles, Ramna Jean Wemla. Aucun changement. Ça va de mal en pire. Mais c'est toujours au détriment des avocats et des justiciables. Tout pour la métropole, bien pour la colonie. Je vais parler, monsieur le doyen, le commissaire du gouvernement, je vais parler de l'harmonie au tribunal de première instance d'Aquin, c'est-à-dire le tribunal, le parquet et les personnels. Le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Aquin vous demande de vous harmoniser, de développer une synergie commune pour faire bien fonctionner le tribunal. Trop de division, trop de discorde. La division ne fait que détruire. Je vous demande d'accepter l'autre la façon dont il est, le féliciter autant convenable, le reprocher autant convenable. De nos jours, il y a un problème. Toutes les affaires judiciaires ont pour tribunal les réseaux sociaux. Elles sont traitées au tribunal des journalistes. Je souhaiterais avoir une nouvelle loi, disons mieux, avoir un parlement, pas comme les autres, émanant une loi sur la diffamation.